La Liga, elle est pas terminée, hein. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, une nouvelle vidéo et une vidéo globale où on va parler de la Liga, on va faire le retour, le débrief, pardon, du Barça, débrief du Real contre l'Atlético Madrid, etc. On va parler de la Liga en général. Mais avant de commencer la vidéo, bien évidemment, comme d'habitude, on n'hésite pas, on s'abonne, on partage, on like, on commande. Ça me ferait énormément plaisir. 722 abonnés. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, un grand merci à tous ceux qui me donnent la force. Merci à vous. Voilà, on n'a pas fait, une fois que ça c'est dit, on peut repartir sur la vidéo. Là, on va parler de la Liga. J'ai pas fait la vidéo débrief du Real à part, celle du Barça à part, parce que je voulais en fait faire une globalité. Parce que la Liga, cette année, encore une fois, elle nous a fait voir de toutes les couleurs. Pour moi, les gars, il te reste. Là, je parle moi en tant que Barcelonais. Il te reste le Classico. 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et un Real Madrid, on n'oublie pas que ces dernières semaines, c'était un Real Madrid très cohérent. On va en revenir après. Donc, si tu fais encore un faux pas derrière tel Classico le 10 mai, je crois, ou je sais plus, il y avait la date officielle. Si je la retrouve, je vais vous l'afficher ici. Mais en tout cas, la Liga, elle va être compliquée. Moi, je pense que la Liga, cette année, elle va être plus dure que la saison dernière. La saison dernière, je sais même plus, ça s'est joué à 3 points. T'avais tapé le Real 4 fois d'affilée, etc. Là, cette année, surtout avec le Real qui, en ce moment, comme je disais, qui revient bien, c'est un Real. Faut pas oublier Arbeloa. Il a tapé le Manchester City de Pep Guardiola. Là, il a tapé l'Atlético Madrid. Ces dernières semaines, c'est un Real qui a du jeu en plus. C'est un Real qui joue d'ailleurs. Un Real qui bat l'Atlético 3-2 avec un Vinicius. Vinicius, encore une fois, un match. Voilà, on l'attendait. Un Mbappé qui était sur le banc, qui est rentré. Et je sais pas, les gars. Je sais pas si c'est pas mieux que Mbappé soit sur le banc. Je vais pas, les gars. Venez pas m'incendier. Venez pas me. je- Dire que le Real joue mieux sans Mbappé, entre guillemets, c'est logique, j'ai envie de vous dire. C'est pas. Je dis pas ça contre Mbappé. Voilà, même si c'est un joueur que je ne porte pas dans mon cœur, comme je le répète à chaque fois, mais c'est un très gros joueur, il faut se l'avouer. Mais je dis pas ça contre Mbappé. Je dis ça dans le sens où c'est normal que le Real joue mieux, entre guillemets, sans Kylian et sans Bellingham, sans ses statuts, voilà, sans ses stars, on va dire ça comme ça. Parce que c'est pas. En fait, ces joueurs-là, malgré eux, ils sont obligés de d'accaparer le ballon. Entre guillemets, on va dire ça. En fait, tous les ballons seront obligés de passer par eux dans le sens où c'est c'est un tel, c'est un tel. Donc forcément, tu vas vouloir lui envoyer le ballon, tu vois, et tu auras comme Valverde, il faut en parler, Valverde. Valverde, même le match qui était contre l'Atlético, encore un but, il te met un poteau, jusqu'à où il va s'arrêter ce mec-là. Parce que, comme je le disais, Valverde c'est le bon exemple. Voilà, t'as pas un Kylian qui est dans la zone, t'as pas un Kylian qui vient gratter des balles. Donc t'as un Valverde libre. Ce qui fait que Valverde propose ce genre de match. Et même Brahim Diaz qui là, les derniers matchs, qui joue tous les derniers matchs. Oh! Vinicius, on a un Vinicius très en forme. Le but qu'il te met encore une fois contre l'Atlético Madrid, il est pas aussi décisif que ça, mais dans le jeu, il est là, il y propose, il crée des décalages. Donc forcément, ça joue. Forcément, ça joue. Donc, en tout cas, voilà, t'as une formule qui a été trouvée par le Real Madrid et par Arbeloa avec un Valverde. Valverde, c'est le centre. Même Rudiger, même Mason, ils sont de retour. Oh! Donc, les gars, la Liga, là, wow. Surtout que, toi, Barcelonais, faut pas oublier, je crois que c'était le Rayo, 1-0, 14 heures. Un match très compliqué. Bon, tu sors d'une grosse prestation contre Newcastle, encore une fois, voilà, victoire 7-2. Bref, ça a été extraordinaire en Ligue des Champions. Mais le Rayo, voilà, je suis à 14 heures. En ce moment, tu joues même plus à 21 heures. Je sais même pas pourquoi. Mais t'as pas été plus en forme que ça.
Donc en soi, c'est compliqué les gars, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, c'est à nous de pas lâcher le point. C'est à nous, les moindres détails, il faut aller les chercher. Et surtout que quand tu affrontes cette équipe-là du Rayo, je sais même si je crois que c'est le Rayo ouais, que tu affronté dimanche à 14 h, si je dis pas de conneries. Tes deux meilleurs joueurs, ça a été tes joueurs à vocation défensive. Johan Garcia, et heureusement qu'il est là, j'ai envie de te dire. Johan Garcia, il faut en parler. Johan Garcia, 24 ans. Eh les gars, ouais, il a été convoqué. De la Fuente a pris un quatrième gardien pour pouvoir. Mais Johan Garcia, quel joueur, les gars! C'est logique qu'il soit dans la liste, qu'il y ait même trois gardiens, qu'il y ait même deux gardiens. Pour moi, Johan Garcia doit être dans la liste. La saison qu'il te fait au FC Barcelone, il y a une phrase qui est véridique. Pour remporter de grandes compétitions, il te faut un grand gardien. Et ça a été le défaut du FC Barcelone depuis quelques années, le grand gardien. La dernière fois que tu as remporté avec des champions, c'est parce que tu avais eu Ter Stegen, je crois, si je dis pas de bêtises, et un Ter Stegen en forme. Faut pas oublier Ter Stegen, à l'époque, c'était très fort. Mais là, Johan Garcia, ce qu'il te propose, c'est lui, encore une fois, qui te sauve. Et Araujo, faut pas oublier, le but contre Gironne, un victoire 1-0 du Barça, but d'Araujo. Là, le but encore une fois contre le Rayo, Araujo te fait récupérer 6 points. 6 points. Donc Araujo, oui, c'est bien beau. Des fois, oui, je veux qu'il parte. Les gars, je vais pas remonter dans le train Araujo dans le sens où, voilà, il t'a fait gagner 6 points, bref, il t'a fait un match sur le truc, un beau match sur 100. Mais il va falloir le remercier. Si le Barça va chercher cette Liga, encore une fois, comme ça, faut pas oublier qu'Araujo t'a fait récupérer 6 points contre Giron et là contre le dernier match contre le Rayo. Donc, offensivement, c'est compliqué au FC Barcelone. Vivement l'année prochaine pour pouvoir changer, pour pouvoir. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais on va revenir d'ailleurs sur une vidéo, les transferts, etc. Ce que j'aimerais, ce que je n'aimerais pas. On va faire une vidéo, voilà, pour la saison, pour pouvoir lancer la saison prochaine. Moi, en tant que recruteur, qu'est-ce que j'aurais fait? D'ailleurs, en tant que recruteur, on va parler de ça. Il y a, les gars, je vais vous mettre le lien en description. Et là, je vais vous l'afficher ici, le nom de ma chaîne Twitch. Parce que dans 2 mois, on prépare ça gentiment. On va dire dans 2 mois, à la mi-mai, début mai, je sais pas encore, mais je pense plus pour début mai, on va commencer à se lancer sur Twitch aussi. On va faire des lives foot, etc., des lives FIFA. Donc, n'hésitez pas à aller follow la chaîne, tout simplement. Ça me fait énormément plaisir. En tout cas, voilà. Bref, on va fermer cette parenthèse. Mais là, les gars, pour en revenir là-dessus, ça va être très compliqué. Surtout que là, il faut pas oublier les échéances qui arrivent. Ça, pour le Barça, ça va te fatiguer. T'as la trêve là. Là, ça y est. C'est les vacances. Enfin, c'est les vacances. T'as la trêve. Donc les joueurs sont partis à la trêve. Euh, Tu rentres de la trêve. T'affrontes l'Atlético. T'affrontes l'Atlético direct. Ligue des Champions. T'as l'Atlético. Après, tu as un creux, je sais plus c'est quelle équipe que tu affrontes. Après, tu retournes avec l'Atlético en Ligue des Champions. Ça va être, les gars, là, tu affrontes 3 fois l'Atlético. 3 fois sur 4 matchs. Et l'Atlético, c'est une équipe très joueuse, les gars. On l'a vu contre le Real Madrid. J'étais dégoûté parce que voilà, tu as eu Lookman en forme. D'ailleurs, Lookman, mais qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir, lui, dans mon équipe. Lookman qui a été en forme. Euh, une équipe de l'Atlético, voilà, qui a proposé des bonnes choses. Leur gardien, même leur gardien numéro 2, qui est très bon. En soi, c'est une équipe qui est très joueuse, l'Atlético. On l'a vu contre nous, quand on s'est fait casser, hein, quand on s'est fait casser là, 4-0. Bon, derrière, tu étais à 2 doigts de faire la remontada, mais bon, tu l'as pas fait. Mais ouais, le calendrier, il est là, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Donc, il va falloir, les moindres détails, il va falloir les récupérer. Et offensivement, il va falloir faire quelque chose. Parce que ça peut plus durer, les gars. Franchement, ça peut plus durer. Comme je l'ai dit, quand tes deux meilleurs joueurs, c'est tes meilleurs joueurs qui sont à vocation défensive, ton gardien et ton latéral droit, parce qu'Aloro jouer latéral droit, même si c'est pas son poste, même si voilà, j'aime pas le voir en tant que latéral droit ni en tant que défenseur central, mais encore moins en tant que latéral droit, parce que c'est pas un joueur qui se propose beaucoup, c'est pas un joueur qui monte beaucoup, et on le sait avec le jeu d'Hansi. Voilà, et il va falloir marquer des buts, parce qu'avec le jeu d'Hansi, jusqu'à temps qu'Hansi sera là, ça sera un Barça qui jouera haut, et ça sera un Barça qui pourra se faire prendre en compte dans le dos, parce que c'est une équipe qui jouera très haut. Donc, si tu veux faire ce genre de jeu, jouer haut, il faut faire comme la dernière. La dernière, tu te prenais beaucoup de buts, mais t'en mettais beaucoup aussi derrière. Tu pouvais gagner 6-4, 5-4, mais tu te prenais 4 buts, mais toi derrière, t'en mettais 5. Et cette année,
tu joues toujours de la même manière, mais offensivement, c'est très compliqué. Donc, il va falloir remédier à ça, moi, je pense. En tout cas, voilà. En espérant qu'on aille là encore une fois la chercher, cette Liga. Il nous reste la Liga, la Ligue des Champions. T'es éliminé de la Coupe du Roi. T'as pris la Super Coupe d'Espagne. Donc, voilà. En espérant qu'on aille récupérer encore une fois cette Liga et qu'on aille chercher la Ligue des Champions. Pour moi, c'est voilà, ça serait le Graal, revoir le Barça renouer avec cette Ligue des Champions. Mais comme je l'ai dit, avec un gardien comme Joan Garcia, voilà, qui va t'apporter beaucoup de sérénité, etc. Il faut juste faire quelque chose offensivement parce que c'est voilà, franchement c'est chiant. Mais en tout cas, voilà, t'as un Real qui a gagné, t'as un Barça qui a gagné, t'as un Real qui ne lâche pas les FC Barcelone depuis 3 4 semaines, le Real qui est très en forme, attention. Le Real qui affronte le Bayern, d'ailleurs en Ligue des Champions, ça va être un très gros match. Bon, en espérant que les Bavarois gagnent. Je suis mancunien, désolé. Mais en tout cas, voilà, on reviendra sur ça. On va revenir d'ailleurs sur la trêve internationale, sur le Maroc, parce qu'il y a du nouveau dans la liste, etc. Donc, d'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir. Bon, elle est un petit peu tard, etc. Mais la vidéo sortira de cette liste du Maroc. Je vais essayer de voir pour la sortir ce soir ou demain avant le match. Donc on va voir. Et en tout cas, voilà. Le mois de la fin, comme d'habitude, on n'hésite pas. On like, on partage, on s'abonne. S'il vous plaît, un maximum de force. 722 pour moi, c'est un truc de fou. On vise les 800, les gars. Allez, on va chercher les 800 abonnés. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.